Bonjour les troisièmes, on commence un nouveau chapitre qui s'appelle trigonométrie. Donc la trigonométrie au collège, c'est un mot que vous avez sans doute déjà croisé lorsque vous étiez en quatrième et que vous avez vu ce que c'était que le cosinus. Mais si jamais ça ne vous dit rien ou si jamais vous avez totalement oublié, aucune importance puisque de toute façon on va tout reprendre depuis le début cette année. Alors, ce chapitre, vous allez trouver ces pages à imprimer ou à recopier sur Scholinfo, donc surtout vous le faites, hein, soit vous les imprimez, vous les collez, soit vous les recopiez. Donc, premièrement, un tout petit paragraphe d'introduction pour savoir à quoi sert ce chapitre. C'est pas mal quand même quand on aborde un chapitre de voir à quoi il va servir. Ensuite, on va voir les 3 formules que vous aurez à connaître cette année et à connaître par cœur, à maîtriser parfaitement. Vous verrez que c'est pas très compliqué à retenir. Le 3e paragraphe s'interrogera sur l'utilité, voilà, c'est-à-dire concrètement comment on va pouvoir appliquer nos 3 formules pour pouvoir résoudre quel type de problème. Eh bien, on va pouvoir utiliser nos 3 formules de trigonométrie pour déterminer une longueur. Donc, première utilité, ça va être de déterminer une longueur. Et deuxième chose possible, deuxième cas intéressant, ce sera pour déterminer un angle, plus exactement pour déterminer une mesure d'angle, j'aurais dû dire. D'accord? Donc pour savoir si un angle fait, je sais pas, 28 degrés, 30 degrés, 60 degrés. Voilà. D'accord? Ok. Alors c'est parti. J'espère que vous avez le cours sous les yeux. Enfin le cours, vos feuilles à vous sous les yeux en plus des miennes. Alors, le premier paragraphe, c'est une petite intro, je disais, à quoi sert la trigonométrie? Alors, très important, ce chapitre concerne les triangles rectangles, d'accord? On va uniquement se placer dans des triangles rectangles. Nous connaissons bien le théorème de Pythagore, hein, il y a une petite lumière qui s'allume dans votre tête dès que vous voyez triangle rectangle, vous pensez Pythagore, vous? Donc, nous connaissons bien le théorème de Pythagore qui, dans les triangles rectangles, permet d'établir une relation entre les longueurs des 3 côtés du triangle. Hein, puisque le théorème de Pythagore vous dit le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des 2 autres côtés. Donc le théorème de Pythagore, c'est quelque chose qui établit une relation entre un des côtés, par exemple l'hypoténuse, et les longueurs des 2 autres côtés. D'accord? Ok. Maintenant, est-ce qu'à votre avis, il serait possible de trouver... Alors, je vais rester sur l'hypoténuse, hein, allons-y par exemple. Est-ce qu'à votre avis, il serait possible de trouver l'hypoténuse dans un triangle rectangle si on ne connaissait pas les 2 autres côtés, mais qu'on n'en connaissait qu'un seul parmi les 2 autres? D'accord? Autrement dit, si je vous fais un petit dessin, est-ce qu'à votre avis, on pourrait trouver la longueur de l'hypoténuse si je ne connaissais pas les 2 autres longueurs ici, mais si je n'en connaissais qu'une seule? Eh bien, avec le théorème de Pythagore, c'est strictement impossible. D'accord? Le théorème de Pythagore, si c'est à lui qu'on voulait avoir recours, il nous faudrait connaître les 2 longueurs qui sont là. Mais, avec ce qu'on va voir dans ce chapitre-là, en fait, ça va être tout à fait possible de trouver une longueur à partir d'une seule autre longueur, à condition que l'on ait quand même un renseignement en plus. Et ce renseignement, j'ai du mal à le dire, ce renseignement en plus, eh bien, ce sera la mesure d'un des angles. Alors quand je dis un des angles, c'est un des angles autre que l'angle droit. Par exemple, si je connais la mesure de cet angle-là, ou éventuellement la mesure de cet angle-là, en tout cas l'un des deux, alors là sur mon exemple j'ai choisi celui-ci, si je connais la mesure de cet angle-là, qui ferait par exemple, mettons 60 degrés, disons, ok, si je connais la mesure de cet angle-là et la longueur d'un côté, j'ai choisi celui-ci pour mon exemple, eh bien oui, grâce aux formules que nous allons voir dans un instant, il sera tout à fait possible de connaître une autre longueur du triangle rectangle. D'accord? Donc je vais pouvoir trouver une longueur à partir d'une seule autre longueur. Autrement dit, je vais pouvoir établir un lien entre la longueur de ce côté-là, la longueur de ce côté-là, et... Alors attendez, je l'entoure, puisque je suis partie pour entourer, ça devient gros n'importe quoi, et la mesure de cet angle-là. D'accord? Donc je vais trouver des formules, enfin je vais utiliser des formules qui vont établir un lien entre 2 longueurs de côté, les longueurs de 2 côtés, et la mesure d'un des angles autre que l'angle droit. Donc soit lui, soit lui. Ok? Donc c'est ça qu'on va voir dans quelques instants. Donc c'est ce que j'ai mis là. Nous allons découvrir un nouvel outil.
trois formules de trigonométrie permettent, j'aurais dû dire permettant, bon bref, permettant dans un triangle rectangle d'établir une relation entre la longueur de deux côtés seulement et un des deux angles autres que l'angle droit. C'est parti. Alors, paragraphe grand 2, les trois formules de trigonométrie. Dans un triangle rectangle, si on appelle x un angle, alors quand je dis un angle, c'est un angle autre que l'angle droit. D'accord, donc je vous fais un petit exemple. Voilà, et je vais, donc j'ai mon angle droit, et je vais nommer un de mes angles autres que l'angle droit, x. Oui, je sais, on le nomme rarement comme ça, mais voilà, ici on va le nommer x. D'accord? Donc dans un triangle rectangle, si on appelle x un angle aigu, c'est-à-dire autre que l'angle droit ici, il faut savoir que ce qu'on va appeler le cosinus, alors ça s'écrit cos, mais ça se prononce cosinus, le cosinus de l'angle qu'on a appelé x est égal à la longueur du côté qui est adjacent à x sur la longueur de l'hypoténuse. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de côté adjacent? En fait, lorsque vous avez un angle autre que l'angle droit, alors il y a un côté dans le triangle rectangle qui porte un nom qui ne change jamais, évidemment, c'est la fameuse hypoténuse. Et je rappelle que c'est hypoténuse et non pas hypoténuse, d'accord? Il y a un E, hypoténuse, d'accord? Donc ça s'appelle toujours l'hypoténuse. Mais, si vous prenez maintenant l'angle qui est ici, par exemple, eh bien, il a deux autres côtés, ici, qui pour l'instant n'ont pas de nom. Le côté qui est en face, c'est-à-dire qui est opposé, qui ne touche pas, qui est en face de l'angle qui nous intéresse, on va appeler ça le côté opposé à x. D'accord? Ça, c'est le côté opposé à x. Et le côté qui est ici le long de notre angle, on va dire que c'est le côté adjacent à x. Adjacent. L'adjacence, hein, vous savez, c'est l'idée de venir tout contre, d'accord? Donc en fait, des côtés adjacents à cet angle, normalement il y en a deux. Il y a lui et il y a lui aussi. Tous les deux, ils sont adjacents à x, ça veut dire ils sont tout contre x, d'accord? Mais en réalité, lui, il a déjà un nom. Ça s'appelle déjà l'hypoténuse, d'accord? Donc du coup, ce qu'on va appeler le côté adjacent, bah, c'est celui qui est le long de x, mais qui n'est pas l'hypoténuse. D'accord? Si jamais j'avais fait un autre petit dessin, si jamais j'avais fait un dessin très ressemblant, mais que l'angle x, c'était celui-ci. D'accord? Ce côté-là, ce serait toujours l'hypoténuse. Mais le côté qui est ici, du coup, par rapport à x, ce serait son côté adjacent, puisque mon angle ici, il est à cet endroit, bref. Donc ça, ce serait son côté adjacent à x. Et en revanche, le côté qui est tout là-bas, là, il faut traverser la rue, si je puis dire, et bien ça, ce serait son côté opposé. Donc les notions de côté opposé et de côté adjacent, c'est vraiment toujours en fonction de l'angle que l'on considère. D'accord? Un côté opposé, en soi, ça veut rien dire. C'est opposé à qui? Ou côté adjacent à qui? À quel angle? D'accord? D'accord? Donc, vous voyez que côté adjacent et opposé, toujours se référer par rapport à l'angle qui nous intéresse. D'accord? Par contre, l'hypoténuse, elle, on s'en fiche. On ne dit pas l'hypoténuse par rapport à un angle. Non, l'hypoténuse, c'est l'hypoténuse. Elle ne bouge pas. D'accord? Donc, si je reviens sur ma formule du cosinus, le cosinus de l'angle x, ça va être égal à la longueur du côté adjacent à x divisé par la longueur de l'hypoténuse. Ok? Autrement dit, si jamais, je considère, mettons, l'angle qui est ici. Paf. Ça ne bouge pas, c'est l'hypoténuse. J'ai toujours envie de mettre un H derrière le T, mais non, il n'y en a pas. D'accord? Eh bien, si je connais, par exemple, cette mesure-là, qui fait 3 cm, admettons, et que l'hypoténuse, mettons qu'elle fasse 5 cm, eh bien, le cosinus de l'angle qui est ici, de x, ça va être, alors que me dit la formule? La longueur du côté adjacent, donc mon côté adjacent ici, c'est lui, donc sa longueur c'est 3, ça va être 3, sur la longueur de l'hypoténuse, donc sur 5.
Voilà, le cosinus de l'angle X, c'est 3 sur 5. Et là, vous me dites, ok, ça nous fait une belle jambe, à quoi ça sert? Eh bien, en fait, ça va nous servir lorsque l'on va vouloir déterminer la mesure de cet angle, et on y viendra dans quelques instants. Mais voilà, en tout cas, une première approche, c'est de se dire, bah, le cosinus de cet angle-là, ça va être 3 sur 5. Et après, grâce à ça, on va pouvoir, grâce à notre amie la calculatrice, on va pouvoir trouver exactement la mesure de l'angle X. Donc voyons voir tout de suite sur des petits exemples ce que ça pourrait donner. Donc vous avez ici un triangle rectangle ABC, il est rectangle en A. Et on vous dit, dans le triangle ABC rectangle en A, si l'on s'intéresse à l'angle C, donc on va s'intéresser à cet angle-là, le cosinus de cet angle, le cosinus de l'angle C, d'après la formule, ça va être son côté adjacent sur son hypoténuse, ou plus exactement la longueur de son côté adjacent sur la longueur de son hypoténuse. Qui est son côté adjacent? Qui est le côté adjacent de cet angle? Eh bien, ça va être le côté CA. D'accord? Si certains d'entre vous sont tentés de me dire que c'est CB, attention, CB, quand vous regardez bien votre triangle, n'oubliez pas que c'est l'hypoténuse ici. D'accord? Donc le côté adjacent, bah, il n'y a pas le choix, ça va forcément être CA. D'accord? Donc ça va être CA ou AC, c'est pareil, divisé par l'hypoténuse, donc par BC. Donc si j'applique cette formule-là, le cosinus de l'angle C, c'est la mesure de son côté adjacent sur la mesure de son hypoténuse, donc AC sur BC. Si j'avais voulu trouver le sinus de cet angle, alors regardons cette formule. La formule, elle ressemble beaucoup, sauf que cette fois, c'est longueur du côté opposé à X, tout à l'heure c'était adjacent, là c'est longueur du côté opposé à X, sur la longueur de l'hypoténuse. Quel est le côté opposé à cet angle? Ici, c'est pas X, c'est C. Quel est le côté qui est opposé à cet angle? C'est le côté qui est en face, donc le côté AB. Donc si j'applique ma formule, le sinus de C, ça va être la longueur de son côté opposé, donc longueur de AB, divisé par la longueur de l'hypoténuse, donc de BC. D'accord? J'applique cette formule-là. Donc longueur de AB sur longueur de BC. Et dernière formule, celle de ce qu'on appelle la tangente, ça s'écrit tan mais ça se prononce tangente. La tangente, la formule vous l'avez sous les yeux, c'est la longueur du côté opposé sur la longueur du côté adjacent. Donc si je veux la tangente de l'angle C, longueur du côté opposé, oups, c'est AB, sur longueur du côté adjacent, oups, c'est CA ou AC. Donc AB sur AC. Côté opposé. AC, hein, toujours par rapport à cet angle qui nous intéresse, et côté adjacent. Ok, donc là j'ai appliqué mes trois formules, mais pour l'instant, eh bien, voilà, c'est de l'application vraiment toute simple de formules, mais n'empêche que pour l'instant ça ne nous sert à rien, parce qu'on n'a pas du tout avancé, on n'a rien calculé, on n'a rien trouvé grâce à ça. Donc pour voir des situations concrètes, c'est dans le paragraphe 3.